Donc là, vous voyez, ça c'est l'hypostome, ce dont elle va se servir pour vous piquer et pour ingérer du sang. Et vous voyez, il y a des petites dents qui sont orientées vers l'arrière. Et ça fait que son hypostome va avoir le même effet qu'un harpon. C'est-à-dire, si vous tirez tout droit ou qu'un hameçon, vous aurez du mal à l'enlever, alors que si vous tournez comme avec un tire-tique, comme ça, vous allez pouvoir la retirer beaucoup plus facilement. Et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de pas de vis, donc vous pouvez tourner dans n'importe quel sens, la tique sortira quand même. On voit bien, vu que c'est une femelle adulte, qu'elle a 4 paires de pattes. Ici, c'est son organe génital, son organe anal, qui peuvent servir à identifier l'espèce de la tique. Et autre chose d'intérêt qu'on peut voir sur cette reproduction, c'est au niveau de ses pattes. Vous voyez, ici, au niveau des pattes avant, il y a un petit renflement. Ce petit renflement, à l'intérieur, situe des neurones qui vont lui permettre de détecter la présence d'un hôte. Donc, par le CO2, ou par la chaleur, ou par les phéromones, puisque cette espèce de tique, qui est la plus commune en France, elle est aveugle. Et donc, c'est comme ça qu'elle va savoir, en levant ses pattes avant, si un hôte est à proximité. Si vous n'avez pas de tire-tique à disposition, il faut toujours utiliser un moyen mécanique en prenant la tique, en essayant de la tirer, si vous avez une pince, en prenant la tique le plus près entre ses pièces buccales et la peau. J'ai employé le terme pièce buccale parce que ce que vous voyez ici, c'est pas la tête de la tique. C'est que ses organes buccaux, sa bouche. En gros, les palpes, j'ai dit organe gustatif, ça serait sa langue. Et là, c'est son dard avec ses dents. Et si c'est important de le savoir, c'est parce que les agents pathogènes, ils vont se retrouver à l'intérieur du corps de la tique. Donc si vous laissez la tête à l'intérieur de votre corps, en fait, c'est comme une écharde. Soit la tique vous a déjà infecté, et dans ce cas-là, c'est trop tard, soit la tique vous a pas infecté, et elle ne pourra pas vous infecter davantage avec ce qui va rester à l'intérieur. Par contre, ça reste une plaie avec un corps étranger, donc il faut tout de même désinfecter la plaie. Et ensuite, si vous n'arrivez pas, au lieu de charcuter votre peau, attendez qu'elle ressorte toute seule comme une écharde. Alors les tiques que nous retrouvons dans le Grand Est, c'est principalement la tique Ixodes ricinus, qui est la tique la plus commune en France, et c'est celle qui pique le plus les êtres humains en France. Et il se trouve que c'est aussi celle qui est capable de transmettre Borrelia burgdorferi-sensuato, la bactérie qui va causer la maladie de Lyme. Mais on va trouver aussi d'autres espèces de tiques, comme des tiques du genre Dermacentor. On va beaucoup retrouver notamment en période plus hivernale, et qui, elles, ne peuvent pas transmettre la bactérie qui cause la maladie de Lyme, mais peuvent transmettre d'autres agents pathogènes potentiels. Et ensuite, on va trouver d'autres espèces qui sont beaucoup plus rares quand même dans nos régions, de type Ixodes hexagonus, la tique du hérisson. On trouve parfois sur nos animaux de compagnie ou sur nous, mais qui nous piquent quand même moins que Ixodes ricinus. Et pourquoi c'est important de les étudier ? Eh bien parce que ces tiques peuvent poser un risque pour la santé humaine ou la santé de nos animaux de compagnie en nous transmettant des agents pathogènes qui peuvent causer ce qu'on appelle des maladies vectorielles à tiques. Donc il y a la maladie de Lyme, mais il y a d'autres maladies aussi qui sont moins connues, donc, comme par exemple le virus de l'encéphalite à tique qu'on retrouve dans l'est de l'Alsace, ou d'autres types de maladies comme les rickettsiosis qu'on va pouvoir trouver beaucoup plus au niveau du pourtour méditerranéen. Alors vous pouvez utiliser le terme mordre ou piquer, puisqu'en fait la tique va utiliser ce qu'on appelle ses chélicères pour découper un morceau de la peau, donc elle vous mord, et ensuite elle va vous insérer son hypostome, donc son sorte de dard, et donc elle vous pique. Donc vous pouvez dire les deux. Au niveau des gestes de prévention que vous pouvez faire avant d'aller en balade par exemple, c'est de penser à vous vêtir de vêtements couvrants. Je sais que des fois quand il fait chaud c'est un peu très difficile, et de couleur claire, donc comme moi par exemple aujourd'hui. Donc j'ai même, pour améliorer la couverture, j'ai même mis mon pantalon dans mes chaussettes, mon t-shirt dans mon pantalon, et ainsi en fait l'idée c'est que la tique elle va pas pouvoir trouver de la peau tout de suite, et donc elle va devoir grimper sur les vêtements et vous allez pouvoir la voir avant qu'elle vous pique pour vous en débarrasser. Ça c'est une première chose. Ensuite, vous pouvez utiliser des répulsifs. Il s'agit de produits qui sont vendus en pharmacie. Certains sont à mettre sur les vêtements, d'autres sur la peau. Alors il faut bien lire la posologie pour voir de quelle manière les utiliser. Ensuite, si vous vous promenez en forêt par exemple, restez au milieu du chemin.
c'est souvent sur les côtés, là où les herbes sont plus hautes, qu'on va trouver le plus de tiques, puisque les tiques sont amenées par les animaux sauvages. Et donc par exemple, si vous trouvez une trouée de chevreuils, souvent on va avoir beaucoup de tiques, donc évitez d'y aller ou de laisser votre enfant ou votre chien gambader dans ces endroits-là. Ensuite, quand vous rentrez chez vous, après la balade, il est important de vérifier que vous n'avez pas ramené de tiques sur vous, sur vos vêtements, sur votre animal de compagnie si vous êtes promené avec votre chien par exemple, et de vérifier le soir en prenant votre douche que vous n'avez pas de tiques accrochées à vous parce qu'il faut l'enlever le plus rapidement possible. Ça vaut aussi le coup de vérifier le lendemain encore une fois parce que des fois vous avez pu ne pas voir une tique le jour même et entre temps elle aura grossi parce qu'elle aura continué à se nourrir et elle sera plus facile à voir. Lorsque vous faites piquer par une tique, vous ou votre animal de compagnie, vous pouvez déjà signaler la piqûre de tique, ce qui est déjà un premier pas qui est très important et très intéressant pour nous. Vous pouvez le faire via une application smartphone qui s'appelle Signalement Tique, via un site internet, donc vous pouvez aller sur citic.fr, ou via un formulaire papier à télécharger sur le site de Citic et que vous pouvez nous l'envoyer directement par la poste. Ensuite, une fois que le signalement est fait, vous pouvez choisir de nous envoyer la tique, effectivement. Pour ça, vous avez juste besoin de la mettre dans du sopalin. Vous mettez un scotch dessus, vous la scotchez sur une feuille. Vous y associez le numéro de signalement pour qu'on sache qui la tique a piqué, quand, où, comment. Et vous l'envoyez ici à l'INRA de Champenoux, au centre INRAE de Champenoux, afin qu'elle soit stockée dans notre ticothèque où elle servira à répondre à des questions de recherche. Nous ne donnons pas de résultats individuels d'analyse des tiques, tout simplement parce que c'est une très mauvaise idée pour la personne de connaître ses résultats d'analyse et que nous n'analysons pas toutes les tiques dès qu'elles arrivent. Nous faisons une sélection pour répondre à une question de recherche. Pourquoi c'est une mauvaise idée pour la personne? Eh bien tout simplement parce que d'une part, nous avons recherché un certain nombre d'agents pathogènes, mais pas tous les agents pathogènes qui existent au possible. Et donc, si on trouve qu'il n'y a rien dans votre tique, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il n'y a rien et que vous n'avez aucun souci, mais peut-être qu'on n'a pas vu quelque chose alors que vous devriez vous inquiéter et guetter certains symptômes et que vous vous rassurez pour rien. Et même si on trouve quelque chose dans la tique, dans ce cas-là, ça ne veut pas forcément dire que la tique a eu le temps de vous infecter avec cet agent pathogène et vous pourriez suivre un traitement alors qu'il n'y a pas de raison et que ce traitement pourrait en fait être mauvais pour votre santé. Donc vraiment, le diagnostic il se fait avec le médecin. En fonction, par contre, vous pouvez lui montrer, voilà, tel jour j'ai été piqué à tel endroit, grâce à l'application notamment, et lui décrire les symptômes qui vous arrivent.